Mesdames et messieurs, si vous étiez une grande entreprise, qu'est-ce qui serait pour vous plus important? Votre chiffre d'affaires ou vos valeurs? Et si vous devez renoncer à une partie de votre chiffre d'affaires ou de vos valeurs, que choisirez-vous? Patagonia, la marque de produits de plein air, qui est connue pour ses pulls en maille polaire et pour ses doudounes minimalistes, a décidé de renoncer à une partie de son chiffre d'affaires pour ne pas renoncer à ses valeurs. Alors, je vous explique tout ça dans un instant, mais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Patagonia, il s'agit d'une marque américaine qui a été initiée par Yvon Chouinard dans les années 70, qui a commencé par la vente de matériel technique d'alpinisme. Yvon Chouinard était lui-même alpiniste et très jeune, il s'est rendu compte que les pitons qu'il utilisait n'étaient pas assez solides. Donc, il a décidé de fabriquer son propre matériel, des pitons et mousquetons en acier réutilisable. Cette fabrication artisanale est vite devenue industrielle et en plus de fournir du matériel d'escalade, la société a commencé à proposer des vêtements d'extérieur solides tels que des anoraks de pluie, des sacs, des gants et des pulls en maille polaire fabriqués à partir de déchets. C'est à ce moment-là que l'entreprise prend le nom de Patagonia. Patagonia confectionne alors des produits à partir de matériaux recyclés qui sont conçus pour supporter des années d'aventure et d'usure. De plus, la marque propose également des services de réparation pour les vêtements et les équipements usés afin de ne pas les jeter. Donc, vous l'avez compris, la priorité de la marque, c'est la durabilité. Elle souhaite même, d'ici à 2025, devenir neutre en carbone pour une partie importante de sa gamme de produits, mais également pour la production et le transport, qui sont responsables de 97% des émissions du groupe. Le choix en matériaux durables tels que des plastiques recyclés, mais également la vente de vêtements de seconde main devrait contribuer à diminuer l'empreinte carbone de la marque. C'est donc une entreprise qui ne se focalise pas sur sa croissance, mais bien sur ses valeurs. Et Patagonia se porte plutôt bien. Au cours des 10 dernières années, le fabricant américain de vêtements de plein air a multiplié par 4 son chiffre d'affaires qui atteint aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros. Cette croissance spectaculaire est due à la popularité croissante des pulls en maille polaire, mais également à son engagement en faveur de la protection de la planète, voire son activisme. Les consommateurs recherchent maintenant une marque qui représente quelque chose. Toutefois, on peut se montrer cynique à ce sujet car Patagonia participe à la surenchère du commerce en ligne bon marché et continue à présenter chaque année des nouvelles collections afin d'inciter à ses consommateurs d'acheter. Bon, c'est vrai, Patagonia reste une entreprise, ce n'est pas une ONG, mais elle se défend en disant qu'elle utilise son influence pour atteindre son objectif qui est de protéger et de sauver la planète, un objectif qui ne pourra pas être atteint si l'entreprise n'affiche pas une bonne santé financière. Et donc, comme je l'ai dit au tout début de mon discours, pour cette entreprise, les valeurs sont très importantes et donc elle n'hésite pas à prendre le risque d'effaroucher de puissants clients. En effet, la marque de vêtements pour activités de plein air est devenue populaire dans les bureaux de deux puissantes institutions, à savoir la Silicon Valley et Wall Street. Les employeurs aiment offrir à leur personnel des pulls Patagonia qui comportent en plus le logo de leur entreprise. Mais du moins, c'était jusqu'à tout récemment, parce que Patagonia n'offre plus cette option
car elle limite les chances de voir les vêtements réutilisés. Dès lors, l'entreprise n'accepte plus de nouvelles grandes sociétés dans sa clientèle et ne collabore qu'avec des clients qui partagent ses valeurs. Pour conclure, je pense qu'il s'agit là d'un bel exemple d'entreprise qui s'engage dans la protection de la planète. Alors oui, ça reste une entreprise qui doit générer un profit, mais avec 86% de toute sa production qui est issue du commerce équitable, on peut dire qu'elle est loin de la fast fashion des grandes chaînes vestimentaires. Donc, mesdames et messieurs, je vous repose la question. Qu'est-ce qui est pire? Renoncer à une partie de son chiffre d'affaires ou renoncer à ses valeurs? Je vous remercie pour votre attention.